les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Là, on a passé la DNCG. Je vous ai dit que je pensais qu'on avait passé la DNCG sans trop de stress. Mais après, c'était un espèce de cheminement logique que je me faisais quant au fait qu'on ait fait beaucoup d'efforts cet été, baisse de la masse salariale, de l'argent, etc. En veux-tu, en voilà, qui a été, enfin, des ventes, etc. Les dirigeants lyonnais ont passé sans encombre leur audition face aux gendarmes financiers. Leur masse salariale reste encadrée, mais l'encadrement du recrutement a été levé. Et surtout, au milieu de tout ça, il y a une excellente nouvelle et on va en parler juste après. On va lire l'article d'abord. Relégué administrativement en Ligue 2 au mois de juin, l'OL gardait un souvenir douloureux de son passage précédent devant la DNCG. Finalement sauvé en appel quelques semaines plus tard, le club lyonnais a entamé une cure d'austérité, plus en adéquation avec les exigences de l'instance de contrôle, et son rendez-vous à mi-saison s'annonçait sous de meilleurs auspices. Auditionnés ce jeudi en début d'après-midi, les dirigeants rhodaniens ont convaincu la DNCG de lever son encadrement sur le recrutement. Cela ne veut pas dire que l'OL fera des folies cet hiver, au contraire car le cap fixé reste très strict, mais la masse salariale actuellement en forte diminution reste encadrée. Et ça régale. Ça régale les gars parce qu'on n'est plus restreint sur les sommes qu'on a envie de mettre sur le marché du mercato, c'est-à-dire enfin sur le marché des transferts. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'actuellement, l'OL peut techniquement recruter qui il le veut tant que ça rentre dans les limites de masse salariale autorisées. Mais techniquement, on peut mettre des sous comme on veut. En termes de montant de transfert, il n'y a plus besoin de demander à la DNCG. À une époque, avant un truc, il fallait demander l'aval de la DNCG. Là, on n'a plus besoin de le faire. Alors, on va quand même pondérer à un truc. On va quand même pondérer à quelque chose, c'est qu'on a un accord avec l'UEFA pour ne pas avoir au-delà de 60 millions de déficit sur les 3 prochaines saisons. 60 millions de déficit par saison. Donc ça veut dire que, par exemple, la saison dernière, avec toutes les magouilles de Textor, on était à moins 200 millions. Super. Cette année, au maximum, on doit être à moins 60 millions. Tout au pire. Ce qui changerait de l'OL qui était généralement à moins 100, moins 120. Tu sais qu'un Noël à moins 30, moins 40, moins 50 millions, ça va. Parce qu'en fait, à moins 30, moins 40, moins 50 millions, c'est plus facile à rattraper. Bah oui, parce que c'est moins gros. #analyse, on a entendu Zach Dany qui vient de le dire. Mais globalement, encadrement du recrutement levé, mais on devrait pouvoir dépenser techniquement comme on le souhaite, même si on dépensera toujours pour rester dans le cadre qui nous a été permis. Et ça, c'est une bonne chose. Je trouve ça excellent. Ça fait plaisir. Et au milieu de tout ça, on a appris une superbe nouvelle. Donc je crois que c'était sur le Twitter de Max OL, mais on a appris une super nouvelle. Max OL qui tweete beaucoup. Regardez, on a appris une super nouvelle. Et ça fait plaisir à lire. La nouvelle, ici. Dans le doc universel de Eagle Football Group, tous les flux intra-groupe et ce commentaire. Alors là, il faut s'accrocher, il faut lire. Eagle Football Bidco, donc c'est le truc qui gère les transferts, les flux entre les trois clubs, s'est engagé envers l'OL à reprendre à son compte, sous réserve des conclusions de l'étude de faisabilité en cours, les 124 millions de créances sur Botafogo, avec possibilité de compenser en partie ce montant avec le solde du prêt d'actionnaire entre Eagle Football Bidco et le groupe de l'OL qui s'élève à 66,8 millions au 30 juin ou à travailler sur une solution administrative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que là, j'avoue que comme ça, on dirait un peu du langage, on dirait du chinois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Eagle Football Bidco, qui est l'entité qui chapeaute les 3 clubs, s'est engagé, encore une fois, sous réserve des conclusions de l'étude, donc il faut quand même le mettre, sous réserve des conclusions, mais normalement, ça devrait aller, à reprendre les 124 millions de créances sur Botafogo, donc c'est-à-dire à reprendre les 124 millions de créances sur Botafogo avec la possibilité de compenser une partie de ce montant via ça. Concrètement, en faisant ça, ça voudrait dire qu'il y a un monde où dans la dette de l'OL, là, qui est de 500 millions, vous connaissez, il y a 66,8 millions qui s'effacent comme ça. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que du coup, l'OL, dans ses dettes, a des dettes envers ses actionnaires ou de ce prêt d'actionnaire. Donc, tu résorbes une partie de ta dette tout de suite. Ça, c'est une bonne chose.
Quelqu'un a dit SVP, les frères, quelqu'un peut traduire pour un Golemon comme moi, comme si j'avais 5 ans. De ce que j'ai compris, Botafogo nous doit 124,4 millions. Botafogo doit 124 millions à l'OL. Eagle Football va les prendre en charge en soldant le prêt de l'OL de 66 millions, c'était, et trouver une solution pour rembourser le reste. Donc ce qui veut dire, et ça c'est assez cool, Eagle s'engage à reprendre la dette de Botafogo envers l'OL, donc reprendre la place de créancier de l'OL et possiblement le solde du prêt. Donc ça veut dire que concrètement, qu'est-ce qui peut se passer ? L'OL ne devrait plus 66,8 millions au 30 juin 2025. Donc ça c'est cool. Donc l'OL aurait 66,8 en moins, donc en moins sur sa dette, et récupérerait 60 millions d'euros de cash que Botafogo nous doit. Mais ce serait Eagle Football Bidco, donc les actionnaires, qui donneraient ces sous à l'OL. Donc l'OL aurait peut-être un influx de plus 60 millions dans ses comptes et moins 60 millions dans ses dettes. C'est très positif, non ? De l'argent qui rentre et des dettes en moins. Autant vous dire, les gars, c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle pour l'Olympique Lyonnais. Le détail des relations entre les parties, les principaux flux sont liés à des contrats joueurs, des avances d'actionnaires compte courant, des charges honoraires, des management fees et des prêts. Et là, à la case Botafogo, je pense que si on additionne tout ça, ça doit valoir les 124 peut-être. Faudrait que je regarde un peu dans le détail. Le bon vieux John Textor. En tout cas, bonne nouvelle, parce que tu vas baisser ta dette et tu vas avoir du cash qui va rentrer. Et baisser de la dette et rentrer du cash, c'est juste récupérer des conneries qu'on a fait les autres années. Parce que c'est ça qui nous a mis à moins 200 millions globalement l'année dernière. C'est saloperie, hein. L'OL n'est pas arrivé à moins 200 millions sans faire de bêtises, tu vois, c'est ces bêtises-là. Et ben ces bêtises sont résorbées. Donc je suis assez content personnellement. C'est une super nouvelle, les mecs. Les gars, à l'OL, on ne fête pas de titres parce qu'on n'en a pas gagné depuis 2012. Par contre, à défaut de fêter des titres, on fête des rentrées d'argent. Allez, c'est la teuf dans le chat. Ouais, Lyonnais, Lyonnais, Lyonnais. Lyonnais, Lyonnais, Lyonnais. Lyonnais, Lyonnais, Lyonnais. Oh, Lyonnais, oh, Lyonnais. Merci le domaine pour le resub. Ouais, des sous qui rentrent, ouais. Dans ce cadre, la Bidco s'est engagée vers l'OL à reprendre à son compte les 124 millions que Botafogo doit à l'OL, en effaçant les 66,8 que l'OL doit à la holding, et en donnant les 60 millions restants en cash. Ouais, 60 millions qui rentrent. On va garder Morton 6 mois de plus. Ouais. Celui dans le chat qui a dit, à la base, on supporte juste des mecs qui tirent dans un ballon, c'est tellement vrai. Zexo, merci pour le sub, pour fêter ça un petit prime. Ouais. Let's go. Donc là, si vous voulez, actuellement, vous avez vu quand vous êtes chez vous et que le dimanche, vous faites un grand ménage de votre appartement. Bah c'est ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de faire un grand ménage de la merde laissée par John Textor. John Textor, c'était le locataire. Et c'était un locataire qui avait le syndrome de Diogène. Genre John Textor, c'était un peu comme... Comment il s'appelait l'ancien youtubeur qui avait un appart complètement bordélique là et qui faisait des recettes à bouffer dégueulasses. Bon après lui il est décédé donc je vais pas me moquer de lui. Mais ce que j'essaye de dire c'est que John Textor c'était comme un El Pueblo. Voilà exactement. C'était Textor c'était un peu El Pueblo tu vois. C'est-à-dire que John Textor c'est ton locataire bordélique qui s'est fait dégager et quand tu arrives tu découvres toute la merde qu'il a laissée dans l'appart. Bah là actuellement Michel Kang et les autres actionnaires, ils sont en train de clean tout ce que John Textor il a fait de merde. Et on ressort sur le devant de ça. Mais surtout, on apprend que... Bon, enfin, ça... Je vais le dire en rigolant. Donc, voilà, parce qu'il n'y a pas de haine, c'est du football. C'est bon, je l'ai dit. Botafogo France, va te faire enculer, nique ta race. Et tous les fans brésiliens de Botafogo, allez vous faire foutre. Vous avez sucé Textor pendant longtemps, pendant que vous gagnez des titres qu'on vous a financés. Et vous alliez sur les réseaux dire que en fait non, c'était vous nous donniez des sous, nanana machin, je sais pas quoi, vous vous faisiez enfumer par de la propagande de merde. Voilà la réalité. La réalité, c'est que 124
putains de millions ont servi à vous financer votre train de vie, vos titres, votre sportif. Et ces 124 millions qui sont sortis d'où? De l'Olympique Lyonnais. Votre club nous doit des sous. Et votre réussite a été financée à 100% par nous. Voilà la réalité. Quand des gens sérieux ont mis le nez dans les créances, les machins, les trucs, et ont recherché ce qui se passait, l'OL a acheté des droits économiques de machin de mes couilles dans tous les sens, qui a permis de financer votre train de vie. Et ça aurait pas dû l'être. Ça aurait pas dû l'être. Alors évidemment, je rigole, hein, Botafogo France, y a pas de bif, tu vois, tranquille. Mais globalement, ça prouve juste ce qu'on savait. Merci Rome de Cap pour le recep. Genre, ça prouve juste ce qu'on savait. Vraiment, c'est tellement fait niquer. Le club était à la dérive. De l'argent partait à Botafogo. Et en plus que de l'argent partait à Botafogo, on donnait des 60 millions à Nottingham pour ramener Mangala et Niakate. Rien contre Moussa et tout, ça y est, vous avez capté. Lui-même n'est pas responsable de son prix de vente. Mais wow. Wow. Merci Nightvolt pour le prime. En gros, ce qui s'est passé, l'OL va avoir globalement moins 67 millions sur sa dette et plus 60 millions du différentiel 124,2 moins 66,8. Donc ça devrait aider nos finances, ça devrait nous faire du bien pour cette année. On l'espère. Cet été, on va pouvoir aller acheter un Tchèque. Rendez-vous compte. Venez, on va voir le meilleur buteur en République tchèque. Il y a peut-être un truc. C'est la première Liga, si je dis pas de bêtises. Bon, on va l'appeler championnat tchèque. Ah, c'est la Chance Liga. Désolé. Alors, cet été, il y aura des rumeurs de l'Olympique Lyonnais sur Daniel Vasulin. Alors, Yann Schramosta, 35 ans, je pense que c'est trop vieux. Ou alors Wojtek Patrak. Oh, Albion Ramani. On a déjà entendu parler de lui, Albion Ramani. Sinon, voilà. 9 buts. Daniel Vasulin. Voilà. Valère marchande, 600 000 euros. Du Sigma Olomouc. Ou alors Albion Ramani. On a déjà entendu parler de lui cet été en plus. En fin de contrat cet été. Voilà, acheté par le Sparta Prague pour 5 millions. 12 buts déjà cet été. 1 but, une passe D en Conference League. Et ouais, une passe D contre Shamrock Rover. Putain, mais regardez la poule de Conference League. Non mais pause, regardez la poule de Conference League, les gars. Sparta Prague, Shamrock Rover, HNK Rijeka, Rako, Legia Varsovie, Craiova. Non, la Conference League, ça me fait plaisir que ça existe. Juste parce que ça permet à des fanbases de clubs comme ça de vivre des déplacements, des matchs vraiment originaux. Et je trouve ça marrant. La réalité, les gars, c'est que je trouve que des fois, vous me dites ce que vous en pensez. Mais des fois, il faut avoir, entre guillemets, je dirais, l'humilité de se dire que tout n'est pas fait pour nous. Genre moi, par exemple, la Conference League, bon, si l'OL y est, évidemment, je la regarderai. Mais ce que je veux dire, c'est que typiquement, là, dans ce qu'on est en train de regarder, oui, Sparta Prague, Legia Varsovie, je m'en bats les couilles. Mais on s'en fout que Zach, il n'est pas intéressé par ça. Ça va intéresser d'autres gens. Il y a des moments, tout n'est pas fait pour nous. Tout n'est pas fait pour nous. Et c'est pas grave. C'est fine. Attends, je vais juste regarder Yaki. Et après, on passe à l'interview de Benzema, les gars. Il va y avoir une petite pause pub tout de suite. Et après la pause pub, les gars, on se fait l'interview de Benzema, je vous préviens. Mandragora, 42 matchs de Conference League. Wow. Et quand on regarde les matchs de Conference League, c'est vrai que ça fait pas rêver. Hein. Mais ok, c'est marrant. Phase de groupe, 5e journée. Ok. West Ham, Chelsea, AS Roma, Olympiakos qui ont remporté la Conference League. Je pense qu'il y a des années où c'est plus compétitif que d'autres. L'année où Marseille va en demi de Conference League, c'est pas des équipes de merde qui y sont. C'était en Europa, non, ils ont fait les deux. Ils ont fait les deux. D'ailleurs, je connais mieux Marseille que toi, mec. Ils ont fait demi de conférence et d'Europa. Je rigole, évidemment. Mais par contre, je crois vraiment qu'ils ont fait demi de conférence.